sa voix. Elle croyait que ça suffisait. Maman aussi a commencé à se comporter différemment. Elle était plus douce, ne donnait plus autant d'ordres. Elle m'a proposé un café quand je suis rentrée du travail. Elle m'a demandé comment ça se passait, mais n'a pas attendu ma réponse. C'était déjà un changement. Et moi? Je hochais la tête. Je souriais. Je disais oui quand il demandait un petit service. J'ai tendu une carte. Ce n'était pas la carte dorée. Celle-là avait été gelée et ne reviendrait pas. C'était la noire. Elle était restée plus d'1 an dans mon tiroir. Je l'avais reçue après un événement client, mais je ne l'avais jamais activée. Je l'ai débloquée et j'ai fixé un plafond de dépenses. Ensuite, je l'ai donnée. Elle a encore quelques frais à régler, ai-je dit calmement. Les vols, les repas, peu importe. Maman avait l'air de recevoir une deuxième chance. Elle n'a pas demandé pourquoi cette carte était différente. Elle n'a pas demandé pourquoi je l'utilisais maintenant, après tout ce temps. Elle n'a rien demandé du tout. C'est là que j'ai compris qu'elle pensait encore qu'elle contrôlait tout. Qu'elle croyait que rien n'avait changé. Mais moi, je savais que si. Je jouais encore mon rôle, c'est tout. Le lendemain soir, Thérèse m'a envoyé un message. La carte fonctionne. Tu es la meilleure. Je ramène une surprise. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait 4 cartons. Juste l'essentiel, vêtements, livres, papiers, les choses qui comptaient vraiment. Le reste pouvait être remplacé ou abandonné. Ensuite, je suis allée sur Internet et j'ai réservé un déménageur pour le mardi suivant. Le lendemain matin, j'ai appelé une agente immobilière. Elle s'appelait Judith. Nous nous étions croisés une fois lors d'un événement professionnel, il y a 4 ans. À ma surprise, elle se souvenait de moi. Elle m'a demandé des nouvelles de la maison. Je suis prête à la laisser partir, ai-je dit. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Elle n'avait pas besoin de tous les détails. Tout ce qu'elle devait savoir, c'est que l'acte était à mon nom. J'étais la seule propriétaire et je comptais avoir quitté les lieux avant mardi. Elle m'a dit qu'elle avait justement un acheteur qui attendait depuis des mois une maison dans cette rue. Nous avons fixé un rendez-vous pour la visite. Plus tard, je suis allée dans le garage et j'ai retrouvé les documents de transfert que papa avait signés des années plus tôt. Je les avais rangés dans un vieux dossier marqué provisoire. Je n'avais même jamais pris la peine d'en changer le nom. En haut, j'ai descendu le couloir et je me suis arrêtée devant une photo encadrée de Noël, il y a 8 ans. Nous étions tous dessus, enfin presque. Moi, j'étais coupée sur le bord. On voyait à peine mon épaule. Avant, ça me faisait mal. Maintenant, c'était clair. Je n'avais jamais vraiment fait partie du tableau. J'étais juste assez près pour être utile. Juste assez proche pour combler le vide. Je n'ai dit à personne que je partais. Pas encore. J'ai laissé la clé de la maison sous une pierre dans le jardin pour les déménageurs. J'ai bien étiqueté les cartons, cuisine, documents et un qui disait à ne pas perdre. Puis je suis montée en voiture et je suis allée chez mamie. Elle a ouvert la porte comme si elle m'attendait. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle m'a simplement fait un petit signe de tête et un sourire doux qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. J'ai 3 chambres, dit-elle, et pas le temps pour des histoires. J'ai souri. Parfait. À l'intérieur, la maison sentait la farine, la tomate et le vieux bois. La cuisine était bruyante, pleine de vaisselle qu'on empilait, de gens qui donnaient des ordres en français, en espagnol, et parfois entre les deux. Son café n'avait pas changé. Ses règles non plus. Elle m'a regardé sérieusement. Tu es prête? Pas encore, ai-je dit, mais je le serai. Elle s'est essuyé les mains sur un torchon et m'a regardé droit dans les yeux. Ils vont venir te chercher, dit-elle. J'ai hoché la tête. Parce que je le savais déjà. Quand ils sont revenus, j'étais prête. C'était un samedi après-midi. Le ciel était à moitié couvert, à moitié bleu. J'ai entendu le bruit des roulettes de valises sur l'allée. Ça sonnait presque comme un avertissement. Je n'étais pas dans la maison. J'étais assise dehors, sur la balancelle du porche, à les attendre. Thérèse est sortie de la voiture en première. Elle souriait comme si nous étions de grandes amies ou des sœurs qui se parlaient tous les jours. « Tu viens nous chercher ?» demanda-t-elle. Je n'ai rien dit. Papa portait les sacs. Maman monta les marches. Elle chercha ses clés dans son sac et essaya d'ouvrir la porte. Ça ne marcha pas. Elle recommença. Toujours rien. Alors elle me regarda, perplexe. « Tu as changé le code ?» Non, ai-je répondu. J'ai changé la serrure. Elle cligna des yeux. Pourquoi ? Parce que vous n'habitez plus ici. Elle lâcha son petit rire sec, celui qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse. Cassandre, voyons.
Je me suis levée lentement et j'ai descendu les marches vers elle. Je lui ai tendu une grande enveloppe Kraft. À l'intérieur, il y avait l'acte de vente signé, la preuve du virement et les documents officiels de clôture. Judith, l'agente immobilière, avait été rapide. Les nouveaux propriétaires emménageaient lundi. Je l'ai vendu, ai-je dit. Thérèse fronça les sourcils. Vendu quoi? La maison. Son sourire disparut comme du verre qui se brise. Tu n'as pas le droit, dit-elle d'une voix forte. C'est illégal. C'est la maison de papa, dit-elle. Papa ouvrit l'enveloppe. Il n'avait pas lu plus de quelques lignes que son visage pâlit. Il s'assit sur le trottoir comme s'il n'arrivait plus à respirer. Cassandre, tu m'as signé l'acte il y a 6 ans, ai-je dit. Tu te souviens? Quand le fisc est venu. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne dit plus un mot. La voix de maman devint tranchante. Tu n'en avais pas le droit. Je la regardai, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentis ni petite, ni effrayée. J'ai payé les arriérés d'impôts, répondis-je. J'ai payé le crédit, les factures. J'ai réparé le toit, la plomberie, le chauffage. J'ai maintenu cette maison debout pendant 6 ans. Vous y avez juste vécu. Thérèse s'avança d'un pas. Et on est censé aller où maintenant? Je lui tendis une autre enveloppe. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un trousseau de clés, un mot écrit à la main et une adresse. Le mot venait de mamie. Il disait « Chambre à l'étage. Travail à 6 heures. Tablier mis à 4h37. » Maman fixait le papier comme si elle n'arrivait pas à le comprendre. « Tu as envoyé nos affaires chez ta grand-mère » demanda-t-elle. « Non, ai-je dit. Je les ai envoyées chez votre mère. Elle a accepté de vous accueillir. Mais seulement si vous l'aidez. » Thérèse ricana. « Tu crois vraiment qu'elle peut me dire quoi faire? Ce qu'elle peut faire? Répondis-je. Elle te dit quoi faire depuis avant ta naissance. C'est alors que papa parla enfin. Et la carte? Demanda-t-il. Je me tournai vers lui. Quelle carte? La noire, dit-il. Celle qu'on a utilisée. Ah, fis-je. Celle-là n'était pas à moi. Thérèse se figea. Quoi? Si, c'était la tienne. Non, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Elle était à toi. Tu l'as ouverte il y a 3 ans. Tu te souviens? Juste après avoir quitté ce boulot de rédaction. Tu l'as laissée dans un tiroir. Je ne m'en suis jamais servi, répliqua-t-elle aussitôt. Tu l'as fait maintenant, répondis-je d'un ton calme. Elle baissa les yeux vers le papier dans sa main, puis me regarda à nouveau. Tu mens. Je ne répondis pas. C'est alors que le camion de déménagement arriva dans l'allée. Les nouveaux propriétaires descendirent de leur voiture. Ils avaient l'air heureux. Un couple avec un bébé et un petit chien qui sautillait autour d'eux. Je me retournai vers ma famille. Vous avez 4 jours pour partir. Les chambres d'amis chez mamie vous attendent. Maman ouvrit la bouche comme si elle allait dire quelque chose, puis se ravisa. Je ne restai pas là pour écouter la suite. Je marchai jusqu'à ma voiture, je mis le contact et je partis. Pas de grands discours. Pas d'adieux théâtraux. La maison n'était déjà plus à moi. Et maintenant moi non plus. Après ça, tout devint silencieux. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites à l'improviste le soir. Juste la paix. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas luxueux. Juste 3 pièces, une lumière douce et aucun mur partagé. Mais c'était à moi. Et c'était tranquille. Le genre de tranquillité qu'on oublie jusqu'à ce qu'on la possède enfin. Le travail s'améliora. Je n'avais plus besoin de vérifier mon compte bancaire 3 fois par jour. Je ne sursautais plus quand le téléphone sonnait. J'ai même acheté des fleurs pour la table de la cuisine. Pas parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un. Juste parce que j'aimais leur couleur. Un matin, mamie m'appela. Elle ne perdait jamais de temps en bavardage. Il s'habitue, dit-elle. Je n'ai pas demandé qui. Je le savais déjà. Ta mère fait la vaisselle, plus lentement que je le tolère, mais elle l'a fait. Ton père apprend à plier les serviettes, mal. Et ta sœur? Elle a enfin compris comment pointer à l'heure. Je ne dis rien. Mamie poussa un petit soupir. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils changent. Certaines leçons, on ne les apprend qu'en travaillant. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pas parce que je culpabilisais. Mais parce que je ressentais autre chose, un sentiment que je n'avais même pas remarqué, tapi en moi depuis des années. Une sorte d'attente. La semaine suivante, je suis passée devant le café de mamie. Je n'étais pas venue pour parler. Juste pour voir. La porte de derrière était entr'ouverte. L'odeur d'ail, d'huile et de pain chaud s'en échappait, m'enveloppant comme un manteau.
Je n'avais pas mis ses chaussures depuis des années. Mais ce jour-là, je me suis retrouvée debout, devant le café de mamie. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. À l'intérieur, je les ai vus. Thérèse essuyait le comptoir. Ses cheveux étaient attachés, ses manches retroussées. Papa pliait des menus en papier, les empilant soigneusement. Maman avait les mains dans l'eau savonneuse, la bouche crispée. Aucun ne leva les yeux. Personne ne remarqua que j'étais là. Je n'entrai pas. Je suis restée dehors, à regarder. Ni en colère, ni triste, sans même les plaindre. Je me sentais claire. Ils ressemblaient enfin à des gens qui apprenaient à porter leur part du poids. Pour une fois, personne ne venait fouiller dans ma vie pour que je les sauve. Personne ne s'attendait à ce que je répare quoi que ce soit. Je fis demi-tour et retournai à ma voiture. Plus tard dans la semaine, je reçus une lettre. Elle était manuscrite, l'enveloppe portait mon nom écrit d'une écriture soignée et appliquée. Je n'avais pas vu cette écriture depuis que j'étais enfant. Elle venait de maman. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase. Tu avais raison. Je ne voulais juste pas que tu le sois. Pas d'excuses. Pas de justification. Mais c'était suffisant. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans une vieille boîte à chaussures. Dedans, il y avait quelques autres choses que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. Une vieille photo. Une carte d'anniversaire de mamie. Et le reçu des arriérés d'impôts que j'avais réglé l'année où ils ont failli perdre la maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai juste refermé le couvercle et remis la boîte sur l'étagère. Les mois ont passé. Les saisons ont changé. Je n'avais pas beaucoup de nouvelles d'eux, mais de temps en temps, mamie ou quelqu'un de la paroisse me donnait des nouvelles. Thérèse avait pris un deuxième emploi. Papa avait enfin réparé les fuites au café. Maman s'était remise à faire des gâteaux, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Je n'ai rien ressenti de grand à l'annonce de tout ça. Juste quelque chose de discret, comme si le sol sous mes pieds avait enfin cessé de trembler. Un jeudi après-midi, je suis passée devant notre ancienne maison. La façade avait été repeinte. Il y avait de nouvelles fleurs dans le jardin. Un tricycle rouge vif, bien usé, était posé dans l'allée. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai même pas ralenti, parce que cette histoire ne parlait pas de revenir à ce que j'avais avant. Ce n'était pas une histoire de revanche ni d'entendre pardon sous 100 formes différentes. C'était l'histoire de partir avant de me perdre complètement. C'était choisir de m'en aller tant que j'en avais encore la force, et faire en sorte que plus jamais personne ne me fasse sentir invisible.